et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Camille Becerra, la créatrice de Anatae Matcha. Bienvenue Camille sur le podcast. Merci. Ça me fait trop plaisir que tu aies accepté. Du coup, je suis une récente en plus matcha lover, Ok. donc c'est trop chouette. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Mm. pour que les personnes arrivent à te situer? Ouais, bien sûr. Donc Camille Becerra, j'ai 30 ans, je vais faire 31 ans dans quelques jours. Je suis originaire de Perpignan et j'ai lancé il y a bientôt 6 ans donc Anatae. C'est une marque de thé matcha et d'autres thés japonais. Et là, on va encore plus loin dans le catalogue. On va commencer à vendre des produits qui sont toujours dans les rituels japonais, mais pas forcément dans le thé. Donc voilà, on s'élargit un petit peu. Et je dis on parce qu'on est une équipe de 7 aujourd'hui. Voilà, Génial. globalement, c'est ça. Et dans ton équipe de 7, est-ce que tu peux présenter un peu les différents pôles peut-être? Mm. Alors, j'ai lancé ça toute seule il y a bientôt 6 ans. J'ai été toute seule pendant les 3 premières années. Donc, avec 2 agriculteurs au Japon que j'ai choisis sur place et à qui je prends le thé depuis 6 ans. Et en France, petit à petit, j'ai pu recruter. J'ai aujourd'hui une personne globalement qui s'occupe des relations avec les professionnels parce qu'on ne vend pas qu'aux particuliers sur notre e-commerce, on vend aussi aux pros, donc restaurateurs, épiceries, magasins bio, voilà, tout ça. Donc il y a une personne qui gère l'échange avec eux au quotidien. Génial. J'ai une directrice marketing donc qui va m'aider sur l'identité de marque, où est-ce qu'on va, quel type de produit on veut développer à l'avenir, quelles sont nos valeurs. Je l'avais bien sûr établie toute seule pendant les 3 premières années, mais petit à petit, elle m'aide à reprendre un peu cette partie-là et à décider aussi des événements commerciaux qu'on va faire dans l'année, est-ce qu'on fait des soldes, etc. D'accord. Et comment on se fait connaître. Donc, directrice marketing, c'est très large aussi. On a une personne au graphisme, donc c'est elle qui va faire tout ce qui est vidéo, photo, et dans un domaine comme le thé matcha, c'est hyper central parce qu'il faut montrer, les gens connaissent pas trop. Donc vidéo, photo, montage, et puis c'est elle qui va faire tout ce qui est planning Instagram, Pinterest, TikTok. C'est un peu la CM finalement. Ouais, c'est ça. Enfin, la partie créa de la CM, parce que nous, Oui. justement, la dernière personne dont j'allais parler, c'est la responsable satisfaction client. Et elle, en fait, elle va répondre aux clients sur Instagram, mais aussi par mail. Elle va les renseigner et aussi répondre lorsqu'il y a un souci de colis, par exemple. Et elle va aussi établir un peu des questionnaires pour mieux les connaître, pour mieux les satisfaire. Voilà, globalement, c'est ça. Ok. C'est ça, son Un rôle. peu du service après-vente et... Exactement, voilà. Ok. Et puis après, on a 2 alternantes qui nous aident pour toutes ces missions. Donc, il y en a une à la créa et il y en a une qui aide le côté marketing et un peu influence. Voilà, Génial. c'est ça. Et j'ai vu, tu parlais donc d'une des personnes qui travaillait avec toi qui aide à trouver des événements, etc. Ouais. Moi, je pense que je t'ai découverte comme ça. Mhm. Si je me trompe pas, tu as participé enfin, ta marque, je disais toi, mais Ouais. c'est ta marque. Vous avez participé au pop-up de Lena Situation cet été. Oui. Et moi, j'ai connu comme ça. Ok. Et enfin, j'ai connu sur les réseaux. Mm. J'avais déjà vraiment entendu parler du nom, mais je suivais pas sur les réseaux. J'avais pas vraiment connaissance de la marque. Ok. Et du coup, là, ça fait partie, par exemple, de ces rencontres-là que la personne va aller chercher, ces Alors, opportunités. la directrice marketing, elle a effectivement comme mission de trouver en fait comment on va atteindre de nouvelles personnes. Donc c'est hyper large, tu vois, tu peux te dire en faisant des partenariats avec des salles de sport, en faisant des partenariats avec d'autres e-commerce, on va peut-être glisser un petit échantillon de matcha dans les colis d'une marque de lessive par exemple. Donc en fait, toutes les idées qui peuvent être bonnes pour apporter plus de visibilité, c'est son rôle. Là, en l'occurrence, le projet Hôtel Mafouf, c'est moi qui ai démarché. Génial. Parce que ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Tu sais, Léna, elle fait un pop-up. Donc, Oui. je pense que ça fait 2 ans à peu près Oui. qu'elle fait l'été et l'hiver. L'hiver, ouais. Et il n'y avait pas de matcha à la carte. Et moi, ça m'avait pas échappé. Je me suis dit, mais là, quand même, il y a quelques années, je comprends qu'il n'y ait pas de matcha. Mais là, aujourd'hui, un coffee shop sans matcha, c'est presque Grave. bizarre, tu vois. Donc, à chaque fois, je pensais à ça. Et puis... comme d'hab, quand j'ai un objectif, j'essaye tout ce que je peux, je contacte plein de gens, j'essaye d'avoir des contacts. Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a mis en relation avec quelqu'un qui m'a mis en relation avec quelqu'un. Et du coup, Génial. ça s'est fait comme ça cet été, donc c'est trop bien. Ouais. C'est génial. Bon, là, on est en décembre quand on enregistre l'épisode, mais aujourd'hui, j'ai reçu, parce que je suis dans le groupe
Hôtel Mafouf, là, j'ai reçu une notif genre du Lobby Boy où Oui, il va y avoir un prochain pop-up oui, à Paris et Lyon, je crois. ouais. Et du coup, est-ce que on pourra t'y retrouver? Je À sais nouveau, même oui. pas quand est-ce que c'est, mais Ouais, certainement que quand l'épisode sortira, soit ça sera en ce moment, soit ça sera passé. oui. Donc trop cool, Ouais, à nouveau. génial. C'est le matcha cérémonie, donc c'est notre best-seller qui sera en vente comme cet été en matcha latte à la carte. D'accord. Voilà. Et on n'achète pas par contre le produit. Non, non, C'est non. uniquement un coffee shop, quoi. Ouais, exactement. D'accord. C'est ça. Bah alors du coup, une question existentielle, comment on fait du matcha? Ça sort d'où? Vraiment, toi, comment ça t'est venu? Parce que du coup, c'est culture japonaise. Mm, Comment ça t'est venu un peu, de te dire: «Bah, je vais créer une marque de matcha et je vais le faire en France», alors qu'il y a quelques années, surtout tu dis il y a 6 ans, mm. c'était pas du tout connu. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas. J'ai connu ça il y a 2 3 ans, Ouais. et j'aimais pas à l'époque, on en Mm, reparlera. ouais. Mais du coup, comment, tout ça s'est passé? Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu spécial comme projet de vie, mais quand j'avais 24 ans, en fait, j'avais fini mes études de commerce, j'avais travaillé 2 ans à peu près, j'avais enchaîné des CDD, à chaque fois ça me plaisait pas, j'ai changé de boulot. Et quand j'avais 24 ans, en fait, j'ai décidé d'aller au Japon pendant 2 mois pour faire des petits boulots, en fait, parce que vraiment j'étais assez perdue professionnellement parlant et je me disais: «Il faut que j'aille dans ce pays qui m'attire énormément parce que là, maintenant, c'est le meilleur moment. J'ai rien qui me retient, j'ai des économies de côté et surtout ça peut-être que ça va me donner des idées et que ça va m'éclairer sur la suite, quoi». Et en fait, il se trouve que, quand je suis arrivée là-bas, donc j'avais prévu de faire des petits boulots à mi-temps pendant 2 mois. J'avais déjà tout trouvé, où est-ce que j'allais travailler, tout ça. J'ai vu le thé matcha partout et en fait, moi, j'avais déjà eu, pendant mes études, donc à peu près 3 ans avant, j'avais déjà eu le projet de lancer une marque de thé matcha en France parce que, j'avais fait un stage, alors aussi en Asie, mais c'était pas au Japon, c'était à Hong Kong et là-bas, j'avais découvert le thé matcha que j'avais, commencé à consommer au quotidien. Ça avait vraiment commencé mon obsession, Ah oui. tu vois, à ce moment-là et j'avais commencé déjà un peu à écrire, des petites notes sur mon ordi, lancement d'une marque de thé matcha, puis j'avais, tu vois, gribouillé un peu des idées, mais j'étais super jeune, j'avais même pas fini mes études et après, je sais pas pourquoi j'avais mis cette idée de côté. Sûrement parce que j'osais pas et que j'avais peur de l'échec et quand je suis arrivée au Japon, donc on revient 3 ans après, on était en 2018. Là, j'ai vu le matcha partout. Je me suis dit: «Mais en fait, tout prend sens maintenant». Ouais. J'avais ce projet que j'ai mis de côté, de façon totalement inexpliquée. Tu sais, il y a des choses, des fois, ça t'obsède et après tu passes à autre chose. Là, ça m'est revenu, en fait, en pleine tête. Je me suis dit: «Mais je suis sur place, j'ai la moitié de mon temps libre. Je suis mise ici justement pour avoir peut-être un déclic, une révélation» et tout s'aligne et en fait, maintenant je suis sur place, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur ce produit, essayer de comprendre un peu plus ce que c'est parce que moi j'étais comme tout le monde en fait. Au début, tu connais pas et après tu petit à petit tu apprends. Moi, je savais à ce moment-là que c'était du thé vert en poudre, mais je savais pas beaucoup plus, que ça et donc du coup sur place là, je j'ai lancé mes recherches et c'est là que ça a débuté vraiment, où j'ai contacté plein d'agriculteurs pour visiter des champs, des usines. Pendant que tu étais en voyage au Japon? Exactement. D'accord. Pendant ce moment-là où j'avais prévu 2 mois de petits boulots, donc je faisais mes petits boulots dans des auberges de jeunesse. En fait, j'essayais de grouper mes horaires. C'était à peu OK. près 20 heures par semaine et quand j'avais terminé, j'essayais de partir à chaque fois 3 4 jours, pour visiter, des agriculteurs et pour me former. C'est là que j'ai découvert vraiment le monde du thé, que j'ai compris plein de choses et que je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire». Et surtout quand j'ai trouvé 2 agriculteurs, vraiment au top avec des produits délicieux, je me suis dit: «C'est exactement ce que je cherchais et là, c'est bon, on va pouvoir, lancer quelque chose, quoi». OK. Voilà. Donc tu avais cette fibre entrepreneuriale quand Mmh. même. Mmh. Tu disais que ça te faisait peut-être peur avant, mais du Ouais. coup, à ce moment-là, tu te sentais prête? Il y a un truc qui a changé? Peut-être, aussi le fait que tu aies fini tes études, Ouais, qu'est-ce qui t'a fait, je pense qu'effectivement, ça se trouve beaucoup dans le caractère. Moi, je suis convaincue que c'est pas pour tout le monde, ce type Je de suis vie d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. et c'est aussi, pas confortable, en fait, d'être entrepreneur parce qu'il faut toujours, se remettre en question, rien n'est certain et cetera. Mais ça me correspondait bien et je voyais que de toute façon, dans le salariat, je m'ennuyais,
que je trouvais pas de domaine qui me plaisait. Et surtout, quand je trouvais un domaine qui me plaisait, au bout de 2-3 mois, je me disais, bon, maintenant, j'ai fait le tour. Voilà, c'était globalement un peu toujours le même scénario quand j'étais en CDD ou même en stage. Donc, je me disais, l'entrepreneuriat, ça peut être pour moi. Et là, quand j'ai trouvé le produit, qui était en fait un thé matcha bio et sans amertume, je me suis dit, en France, c'est sûr que ça va marcher. Et le produit était tellement bon que ça m'a convaincue. J'avais confiance, en fait. Je me disais, ce produit, il est tellement bon que ça peut être le produit qui fait que je me lance et que j'ai le courage d'entreprendre parce que j'y crois tellement que ça va le faire, quoi. C'est un peu comme une histoire d'amour, en fait. Un peu, ouais, c'est vrai. Tu tombes amoureuse du truc et tu te dis, là, ça va le faire, on va faire notre vie ensemble. Ouais, c'est ça. C'est exactement je cette vision. Je signe pour ce produit-là. C'est vrai, en fait, si on m'avait mis un matcha de qualité moyenne entre les mains, je me serais jamais lancée et pas avec autant de confiance. Ouais, c'est ça. Je savais que ça allait plaire. Dans ton projet, produit. Ouais, c'est ça. C'est génial. Et du coup, aujourd'hui, la production, elle se fait au Japon. Ok. Et ça se passe comment, tout ça Alors, en fait, le thé matcha, c'est du thé qui est, entre autres, réduit en poudre. En fait, il y a plein d'étapes, mais la plus évidente, c'est qu'il est réduit en poudre, vu que c'est un thé moulu. On le voit quand on ouvre le pot. Donc, il faut que ce soit produit très proche des champs de thé, pour une question de qualité. Parce que s'il voyage beaucoup, il perd en fait en saveur, etc. Donc, il est cultivé au Japon. Il passe par toutes les étapes tout proche des champs dans une usine. Aujourd'hui, je travaille toujours avec les 2 agriculteurs que j'ai choisis, toujours les mêmes depuis 6 ans. Voilà. C'est génial. Donc tout se fait là-bas en fait. On échange par mail. J'ai pu aller les voir une fois au cours de ces 6 ans et j'y retourne dans 3 semaines là. C'est vrai. Ouais, donc c'est super. Génial. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais, j'ai hâte de les revoir. Ouais. Ok. Et en plus, ils ont dû se dire, la petite Française, là, la première fois où t'es venue. Ouais, c'est sûr. Et là, 6 ans après, de se dire le chemin parcouru. Parce que le matcha signature cérémonie, donc t'as développé d'autres matchas. Ouais, depuis le début, en fait, j'en ai 3. Ouais. Parce que le matcha, c'est un peu comme le vin, si tu veux. Donc, t'as 1 milliard de qualités possibles et de sortes de matcha possibles. Donc, moi, j'avais décidé d'en proposer 3 pour qu'il y ait déjà un choix et aussi des prix différents. Parce que ça ne demande pas le même travail pour faire un matcha que pour faire un autre. Donc, on a des prix assez différents. Globalement, en fait, j'en ai un qui est sans amertume, un avec une amertume très discrète et un peu plus prononcé pour les gens qui aiment les saveurs un peu plus corsées ou qui veulent l'utiliser en gâteau. Parce que le troisième, c'est le meilleur pour les gâteaux. Il ressort bien même après cuisson, en fait. Tu vois. Ok, super. Alors que quand tu prends un matcha très doux dans un gâteau, il peut finalement disparaître. On ne le sent plus après la cuisson. Donc, dès le départ, j'ai choisi ces 3 matchas-là et le fouet aussi qu'on doit utiliser pour le préparer. Parce que comme c'est un thé en poudre, il faut le mélanger. Et avec les années, j'ai développé d'autres choses dans le catalogue. Et ça a été assez facile parce que, en fait, comme le matcha, ça vient du champ de thé, les agriculteurs qui le produisent, en fait, ils proposent aussi d'autres thés. Parce que la plante, elle leur permet de faire aussi d'autres thés. Mais donc, ça s'appelle le matcha, la plante ? Non, en fait, la plante, ça s'appelle le théier. Ok. Et à partir du théier, tu peux obtenir plein de thés. Le thé noir, le thé vert matcha. En fait, si tu veux, je prends souvent le comparatif avec la pomme, tu vas comprendre. Tu as le théier et le pommier, ok. Tu peux obtenir donc une pomme et une feuille de thé. Oui. Et après, tu peux obtenir une compote de pommes, des dés de pommes, des quartiers de pommes, du thé vert, du thé noir, du thé vert matcha. Okay. C'est vraiment le résultat d'un processus. Okay. Comme là, pour la pomme, tu vas cuire, etc. Et bien là, pareil. Le thé, il va soit être grillé, soit être, comment on dit ? Roulé, moulu, passé à la vapeur. C'est vraiment un résultat de processus. Donc, une fois que tu as la plante, en général, et que tu es un agriculteur, tu vas faire plein de thés différents parce que, pourquoi pas optimiser au maximum, tu vois. Oui, c'est génial. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous proposez ces 3 produits ? Donc, aujourd'hui, on propose les 3 matchas et l'accessoire dont j'ai parlé, donc le fouet en bambou, plus plein d'autres thés japonais.
qui proviennent des mêmes champs, mais qui sont pas forcément du matcha. D'accord, Donc du thé vert à infuser, du thé noir. d'accord, je savais pas. Ouais, voilà. Donc ça a été une façon assez logique pour moi de développer mon catalogue parce que je reste avec les agriculteurs que j'ai choisis et qui, je sais, sont de confiance, tu vois. Donc Mmh. je suis sereine avec la qualité des produits. Et en fait, régulièrement, ils m'envoient ce qu'ils font. Des thés noirs, des thés verts, et moi je goûte. Et puis de temps en temps, j'en sélectionne un pour le lancer. Mais c'est trop bien parce que aussi il y a du sens à tout ça. Ça vient de la même plante, Ouais. c'est les mêmes personnes. Mm. Ouais, non, il y a du sens. Et puis, du coup, c'est vraiment une marque finalement de thé au-delà de la marque de matcha. Oui. Parce que moi, du coup, je disais marque de matcha, mais en fait, c'est une marque de thé en Mm. général. Et c'est vrai que souvent, enfin, vu que moi, personnellement, je consomme le matcha dans du lait végétal ou Mhm. maintenant végétal, mais on a du mal à se dire que c'est du thé Oui, c'est comme vrai. dans l'eau. Ben, il y a Mm. des personnes qui boivent le matcha dans de l'eau, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal. Mm. Et du coup, ouais, en fait, Anataïs, ouais, c'est vraiment une marque de thé. Ouais. Et je voulais te demander d'où ça venait, du coup, le nom. Est-ce que... Anatae. Ouais. Anatae, ça veut dire pour vous en japonais. D'accord, ok. En fait, c'est un nom que j'ai choisi, voilà, que j'ai complètement inventé, on va dire, parce que c'était un cadeau que je ramenais de voyage, un petit peu, pour moi, dans ma tête. Donc, pour vous, tu vois. Et aussi, c'est un moment qu'on prend pour soi, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Donc, je trouvais que ce message de pour vous, ben, il avait plusieurs sens et que J'adore. ça sonnait bien. Donc, voilà. Ah oui, j'adore. Bah, déjà, je trouve que le mot est doux. Mm. Et j'adore la signification. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de sens, en fait. Mm. Ça, je trouve que quand on découvre aussi des histoires comme ça, d'une marque, hein, qui se cache derrière et vraiment toute la réflexion de la personne, ça donne encore plus envie. Mm. Enfin, ça, c'est le storytelling, mais Mm. ça donne vraiment envie quand les choses sont pensées dans le moindre détail, on va dire, même Mm. si toi, tu t'es pas dit, oui, je vais penser ça, marketing ou quoi. Mm. C'est, voilà, dans le truc, il y a du sens, c'est pour vous, c'est pour prendre soin de soi. Ouais. J'adore, c'est trop bien. Merci. Ben, c'est vrai que tout notre univers, il tourne un peu autour de ça. On a un vocabulaire assez self-care, tu vois, Bien-être. bien-être. On va souvent utiliser les emojis cœur, Mm. etc. C'est vraiment un truc voilà, de cadeau qu'on se fait à soi. Enfin, tu peux le tourner dans plein de sens possibles, mais c'est vrai que ça fait toujours partie énormément de notre ADN, cette idée que j'ai eue au départ et qui m'a motivée. Tu vois, je me suis Ouais. dit, je vais mettre un produit sur le marché, les gens ils vont le consommer chez eux. J'ai envie que ce soit déjà bon pour leur santé et que ce soit un petit moment agréable. Ça fait vraiment partie de tout ce qu'on essaye de transmettre au quotidien, tu vois. Ce côté, prenez du temps pour vous avec des produits de qualité. Je vois, ouais, c'est génial. Tout à l'heure, tu disais du coup que ça te faisait penser au vin. Oui. Et j'avais pensé à ça parce que personnellement, du coup, le matcha, j'ai eu du mal à l'aimer au départ. Mm. Donc moi, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Mm. Et c'était une copine qui buvait du matcha. Déjà, je voyais un petit peu passer la boisson sur les réseaux sociaux. Je me disais, mais c'est quoi ça? Ce Mais truc c'était vert. plus, tu vois, voilà, les youtubeuses ou les influenceuses Mm. américaines. Enfin, c'était pas encore très répandu en France. Par exemple, dans un coffee shop comme aujourd'hui, on va dans un coffee shop, il n'y a pas de matcha, je suis dégoûtée, je suis là, Mm. mais comment? Alors qu'à l'époque, vraiment, il n'y en avait pas. Ouais. Du coup, j'ai une copine qui boit ce truc. Je dis, mais c'est quoi? Vas-y, je vais goûter. Et là, je me dis, oh non, ça a goût d'herbe. Et tout Mm. le monde, enfin, je trouve que c'est soit tu détestes et tu dis, ouais, ça a le goût de l'herbe, ou alors soit tu adores dans le premier temps. Et Mm. je compare ça avec le vin. Mm. Parce que je trouve que le vin, on apprend à l'aimer. Mm. Souvent, voilà, c'est soit tu aimes, Mm. soit vraiment t'aimes pas. Et on apprend à l'aimer avec la nourriture, avec tout ça. Ouais. Et comment on le boit, tout simplement. Et donc, du coup, je pensais à ça pour le matcha parce que moi, j'ai appris à l'aimer. Mm. Donc, on voit... Enfin, maintenant, c'est hyper tendance de boire du matcha. Et je sais pas, toi, ce que t'en penses de la préparation. Donc, il y a toute cette cérémonie. Mais au-delà de ça, c'est... tu sais, le fait de rajouter des sirops, le Mm. fait de mettre du lait végétal ou pas, de l'eau ou pas, Mm. enfin, ces choses-là. Est-ce que tu as une préparation où tu te dis, bon, mais ça, c'est le matcha original. Et Mm. puis, enfin, je suppose que de toute façon, le sirop et tout ça, c'est un peu les artifices. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Moi, Mhm. je sais que pour apprendre à l'aimer, j'ai dû le mettre dans du lait déjà, froid. Mm. Chaud, j'arrivais pas.
et avec du sirop de vanille. Et Mmh. puis après, j'ai enlevé le sirop de vanille et je me suis dit, ah ben en fait, j'aime sans le sirop de vanille. Mmh. Et puis maintenant, j'aime chaud, tu vois. En ayant bu pendant un moment déjà avec le lait d'amande, ça change tout, je Mmh. trouve. Moi, j'adore. Mais peut-être que c'est n'importe quoi et qu'en fait, ça Mmh. dénature complètement le goût du matcha. Ouais, Un peu comme mettre des glaçons dans du vin rouge, par exemple, je sais pas. ouais. Là, en Voilà. fait, tu m'as donné de quoi partir sur 1 heure de j'ai de quoi faire là. En fait, c'est vrai qu'il y a plein de sujets, il y a plein de sujets à aborder. Déjà, le côté boisson de Pinterest, boisson de la Ouais. blogueuse, ça, c'est assez récent et je pense que quand j'ai commencé il y a 6 ans, c'était pas ça, en fait, tu vois? Et surtout, moi, dans ma tête, c'était pas ça parce que Oui. moi, c'était, un thé que j'avais connu, à Hong Kong, donc pas du tout dans le contexte des réseaux sociaux ou de la blogueuse, pas du tout, c'était dans des boutiques, on va dire. Donc je le voyais pas comme ça et quand je suis allée au Japon, j'ai vu que c'était pas non plus son histoire. Le Japon, ça n'a enfin, au Japon, le matcha n'a rien à voir avec les blogueuses et avec Pinterest et avec, tout le aesthetics qu'on peut voir, les Oui. glaçons, les sirops et tout. Le matcha, en fait, c'est une boisson vraiment ancestrale, qui est consommée à peu près depuis l'an 1000 au Japon et tout ce qui est, lié au matcha au Japon, c'est plutôt très traditionnel, très lié à même à des événements assez importants. C'est pas une boisson qu'on va boire au quotidien à la va-vite. En fait, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la cérémonie du thé, mais en fait, c'est pendant cet événement à la base qu'on sert du matcha au Japon et la cérémonie du thé, c'est quoi? C'est un événement vraiment où tu es convié et c'est organisé par, une personne qui est l'hôte de la cérémonie et qui va préparer le matcha pour tout le monde. D'accord. Et il y a une pièce dédiée, donc ça se fait pas dans une cuisine ou autre, c'est vraiment une pièce dédiée avec, des tatamis, on appelle ça une pièce à thé. C'est là que ça se produit. Les invités, ils sont à genoux, ils observent, la personne qui prépare elle aussi à genoux. C'est en silence. Ça peut durer jusqu'à 4 voire 6 heures, en fait. Donc on est très, très loin Oui. d'Instagram et compagnie. Et c'est en fait un moment pour célébrer une occasion, importante. Donc on va utiliser une vaisselle de très haute qualité, un matcha de très haute qualité et on va être tous reconnaissants pour, ce moment, pour, ce bol de thé qu'on nous sert et l'événement, il est vraiment là pour apprécier le moment présent. C'est très Mmh. philosophique, Oui, mais il y a pas une part un peu de spiritualité dans beh, tout ça? totalement. C'est totalement lié à la spiritualité. C'est quelque chose aussi qui m'a plu. Mmh. Je l'ai perçu, dès le départ au Japon quand j'ai vu les salons de thé les plus traditionnels qui préparent le matcha et qui te le servent. C'est des endroits, assez sombres, avec de la vaisselle et de la déco assez sobre, mais en même temps très belle. C'est très calme et moi, c'est aussi ce monde-là que j'ai adoré, tu vois? Et après, tu as une fracture totale avec ce qu'on fait en Occident. Beh, c'est dommage. Ouais et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, mon idée, ça a toujours été de prendre ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire que si je vends du matcha en Occident, je vais pas demander aux gens de se mettre à genoux pendant 4 à 6 heures et cetera. Donc en fait, ça va être prendre le temps de préparer son matcha, respecter le produit, tu vois? Donc pas utiliser de l'eau bouillante et cetera. On pourra en reparler, mais il y a 2 3 règles qui sont pas compliquées, mais à respecter selon moi et hem et essayer peut-être, oui, de l'adapter à nos vies occidentales sans pour autant, faire n'importe quoi. Voilà, moi, c'est un Mmh. peu ma vision des choses. Donc, le matcha latte, par exemple, nous, on le revendique totalement, alors qu'au Japon, ça se boit qu'avec de l'eau, tu vois? Pendant Oui, la cérémonie du thé, on met matcha et eau, c'est tout. oui. Je trouve que il faut se trouver sa version du matcha qui nous plaît, que ce soit avec de l'eau, avec du lait ou autre. Mais c'est vrai que sur le compte Anatae, faut jamais dire jamais, mais j'ai envie de dire que tu verras jamais, du matcha, de la chantilly, Oui. des sirops, à foison et cetera. Peut-être qu'un jour on va utiliser un sirop, mais en fait, moi, comme j'ai choisi mes agriculteurs et que je les ai vus travailler, que j'ai compris leur philosophie, leur vision du produit, je me vois mal, ici, Mmh. proposer un truc complètement Bah, tu incohérent. envie de respecter leur C'est ça, culture. tu vois? Ouais, En fait, je me dis: «Mais s'ils voyaient ça, mais complètement. ils valideraient pas». Donc en fait, moi, je me sens pas ça me plaît pas déjà et Ouais. je me sentirais pas à l'aise de proposer des contenus hyper pop, hyper, en fait, où la culture japonaise est effacée, Ouais. tu vois? Et ça compte beaucoup dans notre communication au quotidien.
Je pense on est la marque qui est le plus ou une des marques qui est les plus fidèles Oui. à tout ça, tu vois. Oui, qui respecte vraiment. Mais vraiment, pour moi, quand tu le racontes, on dirait limite que c'est une religion, tu vois. Ouais, pas loin. Ouais, c'est pour ça que je rattache ça à la spiritualité. Je sais pas, parce que je rattache un peu l'Asie à ça, je sais pas. Mais c'est très lié à la Mais spiritualité, de toute façon. ouais, mais moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Mm. Mais du coup, je trouve que c'est important de pas dénaturer le produit. Mm. Et on le propose comme ça. Par exemple, je suppose que tu vends pas de matcha avec un goût dedans. Alors, tu vois, on en a lancé un récemment et c'est Ok. aromatisé au yuzu. Ah oui. Donc, c'est un agrume Oui, japonais voilà. et c'est à base d'écorce de yuzu bio. Donc, toujours dans le Il y a un respect, sens, il encore y a une un fois. sens. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je veux proposer des produits qui sont de qualité, qui ont du sens. Et c'est comme ça que je nous vois aller loin aussi Oui, avec complètement. Anatae. Pas changer d'image en fait, pour suivre les tendances, parce que ça n'a jamais été ma motivation. Quand je me suis lancée, c'était pas tendance. Donc, on essaye de s'adapter, parce que je pense que c'est intelligent, mais en restant cohérent, tu vois. Ouais, je suis complètement. Et je trouve ça. Je suis alignée avec ce que tu dis et je Mm. trouve ça très intelligent. Et ça se voit que tu as une expérience quand même dans ton métier. Ça fait 6 ans que tu fais ça. Et que tu sais que là, si tu pars dans complètement autre chose que ce que tu as fait, Mm. déjà, peut-être que ça va à l'encontre de qui tu es toi. Mm. Et si tu le fais, ce sera purement marketing ou pour plaire à quelque chose, mais qui va durer qu'un temps parce que l'effet de mode, ça passe. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'autre Mais jour, j'en parlais à mon équipe et je leur donnais l'exemple de Petit Bateau, par exemple, oui, qui est une marque qu'on connaît tous, on connaît plus ou moins son image. Et je leur ai dit, bah, vous voyez, il y a quelques années, c'était la mode des crop tops. Est-ce que Petit Bateau a fait des crop tops? Non. mm, Et heureusement, parce que sinon, ça aurait perdu tout le monde, il se serait décrédibilisé. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une tendance qu'il faut la suivre, il faut rester cohérent avec l'ADN de base. Et voilà, du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien qu'on reste fidèle à ce qui se fait au Japon. Ouais. ouais. Mais je suis d'accord. Mhm. Surtout que tu as amené la culture en France. Donc, c'est ce respect-là. Encore une fois, je prends l'exemple du vin, mais c'est ce respect-là, ben, comme du vigneron qui aurait sa vigne, qu'on imagine bien parce que c'est notre culture en France, Mm. que la personne, elle travaille pour son vin, pour ses vignes, pour son raisin. Ouais. C'est comme si on l'amène quelque part et on rajoute un truc qui a rien à voir, Ouais. qu'on n'imaginerait même pas nous. Que certainement les Japonais n'imaginent même pas que nous, on aille faire un matcha aromatisé ou qu'on y mette du sirop à l'intérieur. C'est ça. Ou qu'on prenne 2 secondes pour le faire, Mm. voilà. Mais comme tu dis, après, c'est bien d'occidentaliser parce que, ben, comme tout, comme ça se répand et c'est en rapport avec la culture. On peut s'adapter à une culture, mais en même temps, nous aussi, Mm. trouver... Enfin, que la culture s'adapte à nous, entre guillemets, même si c'est nous qui la forçons un peu, mais tu vois ce que Ouais. je veux dire? J'aime bien cette idée d'ailleurs Ouais. d'échange de culture Mm. et juste aussi pour répondre à ce que tu m'avais dit par rapport à la première fois qu'on goûte, tu sais, tu Oui, m'as dit moi j'aimais pas et tout. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que d'une part, il y a beaucoup de matchas de mauvaise qualité et on les repère assez facilement parce qu'ils sont pas vert vif. On le disait tout à l'heure avant de commencer. En fait, c'est un des éléments les plus simples à regarder. Bon, si on a l'occasion de voir la couleur du c'est ça. produit, ce qui n'est pas toujours le Oui, cas quand on est en boutique. Mais s'il est vert vif et qu'il n'y a pas de colorant, bien sûr, c'est un bon indicateur. Donc parfois, il y a des matchas un peu kaki qui sont vraiment pas bons du tout. C'est que c'est pas de la bonne qualité. Et aussi, c'est un produit très spécial, comme le vin, comme le café. Donc c'est vrai que la première fois qu'on goûte, même si on est sur un matcha de très haute qualité, c'est surprenant bah oui, et on peut ne pas aimer tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un peu comme le café pur, tu vois. Des fois, on va préférer commencer par une noisette avec un peu de lait, comme on ferait oui. avec un matcha latte. Et puis, comme tu l'as dit, petit à petit, peut-être qu'on va se dire, bah, en fait, je l'aime sans le lait ou je l'aime Oui. sans le sucre. Ouais, moi, c'est pour ça, là, j'ai... Puis aussi, c'est... ben, dans les... Quand tu... Je trouve que pour apprendre à le boire aussi, c'est bien de s'acheter son propre matcha. Parce que dans les cafés et tout ça, ben voilà, moi, je le voyais pas préparé. Hmm. Je savais pas... Je voyais la poudre, à quoi ça ressemblait sur les réseaux sociaux. Mais un jour, je suis allée dans une boutique à côté de chez moi, des 5 continents, là, où il y a tout. J'ai pris mon petit truc et je me suis dit, bon, mais je vais goûter, je vais voir ce que ça vaut. Et en fait, ben, comme tu dis, il avait une bonne couleur. Voilà, après, je m'y connaissais pas. Et je Hmm. me suis dit, ben, comme ça, je vais faire ma préparation avec mon dosage aussi. Ouais. Et du coup, bah, j'en mettais pas beaucoup non plus. Comparé en fait à la quantité de lait, je le mélangeais dans de l'eau avant. Et
commencé comme ça avec le sirop. Puis en fait, je me suis dit, mais sans le sirop, en fait, le dosage que je fais pour mon matcha à moi me va. Mmh. Et la fois, j'en ai goûté un dans un café chaud. Je me suis dit, bon, tente, parce que maintenant, vraiment, j'adore ça. Mmh. Et ça m'a même surpris parce qu'un jour, j'ai eu vraiment une envie de manger, de boire du matcha. Et du coup, Mmh. j'ai même mangé des glaces au matcha et tout maintenant. Enfin, je suis devenue, ça y est. Ouais, c'est addictif. Ouais, mais du coup, je me suis dit, là, ça y est, t'aimes vraiment. Alors que je pensais vraiment pas la première fois que j'ai goûté ça, Mmh. qu'un jour j'allais aimer. Et vu que c'est. Enfin, le vin, c'est dans la culture française, donc on se dit que on va aimer un jour parce qu'on va tout le monde boire du vin en mangeant, etc. Parce que quand on mange, on boit un petit verre de vin, etc. Mmh. Mais du coup, en fait, je pensais pas apprendre à faire, à aimer le matcha comme Mmh. ça. Et après, moi, j'aime bien manger, goûter des choses. Donc, du coup, c'est pour ça Tu aussi, j'ai cette curieuse. culture, ouais, voilà. Ouais. Donc, du coup, ouais, j'ai adoré. Et pourquoi je parlais de ça? Pourquoi je disais ça? Oui, ben, le dosage aussi, je trouve que Mmh. ça y fait vachement. Et voilà, c'est tout, je crois. Mmh. Et t'as des conseils, du coup, tu disais que tu avais 3 conseils, il me semble, faciles, à mettre en place pour respecter un peu. Oui. Alors, je dirais utiliser un matcha de bonne qualité. Donc on le repère parce qu'il est vert vif, composé à 100 de matcha ou de thé vert, ça peut être, écrit thé vert ou thé vert matcha. Et souvent il provient de Japon ou de Corée du Sud. Voilà, donc un bon matcha. Pas utiliser une eau trop chaude parce qu'en fait, ça brûle le thé et ça peut lui donner une amertume aussi. Ça, c'est vrai avec tous les thés, hein. D'ailleurs, on fait souvent l'erreur de chauffer une bouilloire jusqu'à 100 degrés, mais en fait, c'est 80 maximum pour le thé vert. Et pour la plupart des thés, c'est à peu près pareil. Donc, si on a une bouilloire qui peut mesurer, on met 75 ou 80. Et sinon, ben, il faut que ce soit chaud mais pas brûlant. Voilà, c'est une façon à peu près d'estimer la température de l'eau. Si ça brûle en fait les mains, qu'on peut pas tenir la tasse, c'est qu'on a dépassé les 80 degrés. Et puis en fait, c'est tout. Le préparer correctement, donc il faut le fouetter. Donc au Japon, on utilise un bol, on met le matcha et on met un peu d'eau et on fouette avec le fouet en bambou. Si on n'a pas cet ustensile-là, on peut très bien mélanger avec autre chose. C'est juste que la cuillère ou la fourchette, ça peut être un peu trop light, ça va faire des grumeaux, ça va pas être bon. Donc, soit un mixeur, un blender, un mousseur Ah ouais? électrique. Voilà, il y a plein d'ustensiles qui peuvent servir. Même un shaker en cas de, en cas Mmh. de balade, par exemple, si on n'a rien pour mélanger. OK. Voilà. Bon, ça va, je suis pas trop Ouais. mal, je respecte le truc. En OK. fait, c'est pas très compliqué et c'est pas très long non plus. Il y Oui. a enfin, plein de barrières à casser parfois au départ, mais ça va plus vite que de faire infuser un sachet pendant 3 minutes, en fait. Oui, c'est clair. Ah non, mais franchement, moi, je trouve que c'est hyper rapide. Ouais, Mais surtout, je sais pas, il y a un plaisir quand même. Après, ouais. parce que moi, j'aime cuisiner, j'aime bien manger, j'aime bien. Voilà. Donc, je prends du plaisir dans tout ça. Mais je sais pas, j'aime bien. Et enfin, combien de temps il faut fouetter? Parce que moi, à chaque fois, je fouette jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse. Mmh. Mais je sais pas si c'est. Alors en fait, bien fouetter, ça va surtout se jouer dans la vitesse. Ok. C'est pas Oui, oui, tellement bah oui, oui. le geste. Enfin, le geste, il faut que ce soit, zigzag comme ça. Et on essaye normalement de faire, 2 vers soi à devant. Donc comme ça, zigzag comme ça, Ouais, ok. tu vois? Et il faut être très énergique. Le fouet, il s'écrase ni contre les bords, ni contre le fond du bol. Il est vraiment, il frôle. Tu Ok. vois, il frôle, il fouette juste la boisson, il touche pas trop le bol. Et c'est vraiment le geste énergique qui va faire que ça va bien se mélanger. Et normalement, à peu près 20 secondes suffisent pour qu'une mousse apparaisse et que ce soit prêt. Et au Japon, ça se boit comme ça, très concentré, avec ce peu d'eau en fait. Ah ouais? Ouais, en 3 gorgées. Voilà, pendant la cérémonie du thé. D'accord. Donc ça, c'est encore une fois, en France, on fait pas comme ça généralement. Oui. Soit on complète avec plus d'eau, soit on complète avec du lait végétal. Mm. Ouais. Et enfin, le fait de fouetter, ça libère quelque chose dans le Non, ça va thé? simplement mélanger la poudre, en fait. D'accord. Et au Japon, ça se boit vraiment comme ça sur le Oui. moment. Donc, je sais que parfois on me demande, mais c'est normal que la poudre retombe au bout d'un moment? Oui, Oui. parce qu'au Japon, ça se boit immédiatement. Donc, c'est juste, en fait, le fait de fouetter, ça fait que la poudre, elle va partout, elle se Ouais, mélange, ouais, mais ouais. forcément, au bout d'un moment, elle retombe, quoi. Il n'y Ouais. a pas de dilution, Ouais. ouais, ou d'infusion, Dissolution. dissolution, Je sais pas. tout ça, il n'y a Ouais. pas. C'est juste Ok. que ça se mélange, en fait. Moi, je trouve ça hyper intéressant, j'adore. Est-ce que ça a été compliqué le lancement en France? Du coup, justement, il y a quelques années, il y a 6 ans, c'était pas connu cette boisson. Aujourd'hui, je suppose que c'est un peu plus facile avec des guillemets parce que
je veux pas simplifier la chose, Mmh. mais vu que la marque, enfin le matcha est plus connu, plus à la mode, Mmh. donc peut-être que ce sera plus facile d'avoir de la clientèle. Ouais. Est-ce que ça a été difficile au départ Ça a été difficile en fait, les premières années, je dirais les 2 3 premières années, j'ai passé, mes journées à expliquer ce que je vendais et c'est quelque chose qu'on fait plus trop aujourd'hui. Enfin, on le fait de temps en temps, tu vois? On vient de le faire et tout ça, mais avant, c'était vraiment systématique. C'est comme si je te sors un mot là que tu jamais entendu, les gens, ils savaient pas du tout ce que c'était Mm. et j'ai fait beaucoup de marchés où je tenais un stand pour, rencontrer les gens, leur expliquer, leur montrer et c'est fou parce que sur 100 personnes qui passaient, il y en avait peut-être 4 qui connaissaient, quoi et aujourd'hui, si on refaisait l'expérience, ce serait complètement différent. Hem En fait, j'ai beaucoup de souvenirs où c'était un peu compliqué parce que c'est un produit qui peut repousser au départ. Tu vois, par exemple, quand je tenais ces stands-là, j'aime bien dire que j'avais parfois à ma gauche du chocolat et à ma droite des confitures. Et en fait, moi, je vendais ce truc vert bizarre, tu vois. Et les Mm. gens, ils étaient là, on va Ouais. sauter un stand, on va directement passer à côté. Et moi, je leur disais, non, non, mais vous connaissez. Alors, il faut essayer un peu d'interpeller les gens et de les faire s'intéresser. Puis finalement, j'avais quand même aussi, parfois, la chance de vendre un produit qui était meilleur que ce qui existait déjà sur le marché. Donc quand les gens arrivaient au stade où ils disaient: «Bon, OK, je veux bien goûter», là, ils disaient: «Ah ben, c'est meilleur que ce que j'avais pensé» ou «C'est meilleur que ce que j'avais goûté. Finalement, c'est bon, et bah, finalement, je vais vous en prendre un pot et puis je vais en prendre aussi pour mon ami» et cetera. Donc le fait d'arriver sur un marché où il y a personne, c'était dur, mais à la fois, les seules personnes qu'il y avait sur le marché, elles proposaient un matcha bas de gamme. Ah, Enfin, il y avait des pas gens qui proposaient des matchas aussi? alors à l'époque, il y avait des matchas en magasin bio. Ouais. Donc c'était pas des marques, qui faisaient que du matcha, mais tu pouvais commencer à en trouver un peu en magasin bio et ça, c'est même si c'est du bio, c'est pas bon du tout. C'est des poudres kaki, qui étaient, vraiment pas bonnes et il y avait une autre marque, qui faisait que du matcha qui s'était lancée aussi, quelques années avant. C'était la première sur le marché et ça, c'était un matcha de haute qualité, mais qui était pas sans amertume. Et moi, sans amertume, c'était vraiment mon focus. C'était ma différence. C'était sur ça que je m'étais concentrée au Japon. Donc, j'apportais quand même, je pense, le premier matcha sans amertume. Je les ai pas tous goûtés, mais il me Oui. semble. Et ça m'aidait parfois. Parce que les gens me disaient, mais en fait, je pensais que c'était amer. Donc, voilà. Et tout est très différent maintenant parce que Anatae, ça a grandi aussi. Donc, tu vois, quand on toque à une porte, ben, souvent on nous ouvre. Alors que moi, ben, Complètement, ouais. j'ai été dans un moment où ben, je toquais à 100 portes. Il y en avait 3 qui m'ouvraient. Et sur les 3 qui m'ouvraient, il y en avait 2 qui me disaient non, merci. Oui. Donc, quand tu lances une marque, c'est toujours compliqué. Et je pense que de lancer une marque de matcha aujourd'hui en partant de rien du tout comme moi j'ai fait, c'est peut-être plus compliqué. Oui, complètement. Bah, Ouais. parce qu'il y a plein de concurrence au Voilà. final. Même s'il y a Mm, plus à éduquer, il y a maintenant de la concurrence, bah, dont moi d'ailleurs. mm. Mais voilà, donc ça, c'est côté Oui. positif et négatif. Oui, oui, non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était plus dans le sens où, bah, par exemple, il y a des influenceuses qui ont lancé leur marque, donc Mm, elles ont une communauté, elles sont connues. mm, Donc j'ai envie de dire, avec des gros guillemets, que n'importe quelle influenceuse avec des milliers d'abonnés, mhm. aujourd'hui, elle lance une marque de matcha. Derrière, si elle a une communauté engagée, les gens vont aller sur son matcha Ouais, je parce suis d'accord. qu'ils ils sont pour elle. Alors que le matcha, s'il faut, n'aura pas ce respect de la culture, etc. Mm, Donc ça sera plus facile que si, bah, comme toi, t'avais peut-être c'est bah, sûr. t'avais pas de communauté, je suppose. Ben non, j'avais Voilà. zéro communauté. C'était sur les marchés en train Ouais, de... c'est ça. Ouais. Donc, Et, ouais. et puis, je devais démocratiser aussi ce qu'elles ont plus à faire, tu vois. Ouais. Toujours un peu, bien sûr, parce que le matcha, c'est quand même pas connu, super, super connu. Il y a encore des gens qui ont besoin d'explications, mais c'est vrai que je pense que personne ne peut dire le contraire, ouais. Mmh. Mais ça m'a fait penser quand tu as dit ça, au métier de community manager ou Mmh. formatrice en ligne, tout ça. Aujourd'hui, on en parle plus, aujourd'hui, on sait un peu plus ce que c'est, mais par exemple, des personnes âgées, qui s'intéressent pas forcément à ça, c'est encore compliqué, il faut encore expliquer. Mmh. Ça me fait penser à ça, Bah, ouais. ouais, c'est clair. Mmh. Il y a toujours du travail à faire Mmh. encore, derrière. Du coup, ça s'est passé comment cette ascension? Parce que
tu as du coup maintenant une belle communauté. Tu es quand même une marque imposante en France dans le matcha. En plus, du coup, tu vas sur les pop-up de Lena Mafouf, qui est quelqu'un d'influent en France. Je sais pas si tu fais partie d'autres événements qui sont comme ça, à forte influence. Comment ça s'est passé? Comment toi, tu as géré ça? Ben, c'était un énorme tsunami dans ma vie. Franchement, j'ai lancé ça à tout juste 25 ans et c'est hyper enrichissant. C'est une aventure de fou. J'adore vivre ça. Je trouve que c'est une chance énorme. En même temps, je ne l'ai pas volé parce que j'ai bossé comme une acharnée. Mais c'est vraiment bien, tu vois, vivre les petites victoires du début ou par exemple, je repense souvent au moment où Nature et Découverte m'a dit OK pour vendre mes produits sur leur site. C'était le premier nom connu de tous, tu vois, qui acceptait de travailler avec moi. Il y a eu plein de petites étapes comme ça qui sont tellement incroyables à vivre quand c'est ton produit, que tu es allé le chercher au bout du monde, que tu vois, tout a démarré de toi, que tu as éduqué les gens, que tu vois qu'ils commandent, ils repassent commande. Enfin, ça fait vraiment chaud au cœur et petit à petit, de pouvoir embaucher et partager ces petites victoires-là, c'est trop bien. J'ai une équipe qui a grandi petit à petit, du coup. Là, on est 7, mais on a été 2, puis 3, puis 4. Et elles sont hyper engagées. Et c'est trop bien de vivre ça ensemble aussi. Et effectivement, on a plein de projets. Ça va trop vite. Ça va trop vite, on s'ennuie pas du tout, au contraire. Tu vois, on a ces partenariats avec Hôtel Mafouf, mais on a aussi tellement d'autres choses en même temps. Il y aura une série documentaire qui va sortir en 2025, je sais pas encore quand, avec un chef étoilé, en fait. Donc, je suis aux côtés d'un chef étoilé, donc c'est génial. Puis, on continue de se développer. Le e-commerce, il grandit chaque jour. C'est incroyable. Vous avez un lieu? Un lieu de vente. Vous avez un café, non? À Paris, j'ai vu cette adresse-là. En fait, moi, j'ai lancé un comptoir. Oui, là, le comptoir. Le comptoir à matcha. À matcha, ouais, voilà. Ça, c'est un concept que j'ai lancé l'année dernière. Donc, on a eu une boutique pendant 5 mois d'abord dans une rue de Paris. Donc, le comptoir à matcha, première fois qu'on avait une expérience comme ça, où on était vraiment propriétaire d'un lieu. Donc, c'était super bien. C'était juste un comptoir où les gens venaient prendre leur matcha ou même acheter un pot. Et on a recommencé l'opération en fin d'année 2024 dans un club de yoga à Paris. Oui, j'ai vu qu'il y avait vachement... Et c'est pour ça, parce que je trouve qu'il y a un truc... voilà, le yoga, c'est quand même spirituel. Le Japon, le respect de ça. J'avais vu tout ça, en fait. Ça m'a un peu induit, je pense. Ouais, mais c'est pas un hasard si on fait ces choix-là à chaque fois, parce qu'on sait que ça parle au même public et c'est des gens qui sont plus sensibles à ça. Donc, c'est que jusqu'à Noël. Donc, quand le podcast sortira, il y aura plus de comptoir à matcha. Mais peut-être une 3e édition un jour, je sais pas. Et voilà, du coup, ça fait aussi beaucoup de boulot, tu vois, d'avoir un point de vente. C'est éphémère. À chaque fois, c'est éphémère. Et vous voulez peut-être changer de ville? On sait pas. On sait pas. Le comptoir à matcha, c'est un concept super cool, mais il faut trouver la bonne formule, tu vois. Donc là, on a fait une petite formule d'abord tout seul dans une rue. Puis là, on a essayé d'être dans un club de sport. On verra si on sort une 3e version ou si on reproduit ça. Ok. En vrai, j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler. Est-ce que, pour finir, tu as envie de laisser un message? Je finis les podcasts comme ça. Pour cette saison, j'ai décidé de faire ça. Si tu as un message à faire passer. Ouais, pourquoi pas. S'il y a des personnes qui ont des projets, qui se sentent pas bien dans leur CDD, qui se reconnaissent un peu dans ce que j'ai raconté au début, vous voyez, parfois ça vaut le coup d'oser, d'aller sur un terrain où il y a encore personne ou presque personne. Moi, c'est vrai que mes proches, ils se disaient, mais pourquoi ça marcherait? Si ce thé-là, il avait autant d'avenir, eh bien, les grandes maisons de thé se seraient déjà penchées dessus. Et ben non, en fait... Ils t'ont soutenu quand t'as lancé ça? Ils m'ont soutenu, mais ma mère, par exemple, elle était convaincue que ça allait pas marcher. Voilà. On peut pas lui en vouloir pour ça. Hein. C'est une croyance qu'elle avait au fond d'elle. Et maintenant, elle en revient pas. Elle est ma première fan. Mais c'est vrai que, tu vois, les grandes maisons de thé se sont mis à faire du matcha après que je me suis lancée. Donc, why not, quoi. Donc, si ça intéresse les gens aussi, j'avais lancé un podcast l'année dernière qui s'appelle La Matchalogue. Où je parle en fait avec ma toute première CDI, celle qui est arrivée chez Anataya en premier. D'accord.
On avait fait cette chaîne de podcast où on échange. C'est en pause en ce moment. Mais non, elle veut reprendre. En plus, tu as un studio maintenant ici, Ouais, à c'est vrai. côté. Ouais, La c'est vrai. promo. Après, si les gens aussi sont intéressés par les produits, ils peuvent aller voir l'Insta, anatae-matcha, et le site anatae.fr. Je vais Voilà. tout mettre dans la description de Allez, toute façon. super. Merci beaucoup. Trop bien. Non, mais c'est trop bien. En plus, enfin, tu vois, je trouvais ça. En fait, moi, du coup, c'est parce que j'ai commencé à aimer le matcha et tout ça. Et j'aurais jamais pensé faire un épisode de podcast sur ça. Déjà, je ne pensais pas aimer. Et je me suis dit, non, mais ce serait trop bien de faire un truc avec une créatrice de matcha. Et je suis vraiment contente que la vie, finalement, m'ait amenée vers toi. Parce que j'aurais été deg, tu vois, d'avoir une personne qui respecte pas aussi bien. Là, il y a vraiment le respect de la culture. Et puis, au final, on a appris plein de trucs. Enfin, je pense que les personnes qui seront restées au bout de l'épisode, c'est les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mais aussi peut-être par le respect d'une culture au-delà du matcha. Moi, ça me plaît. Il y a un peu tout qui me plaît dans ça. Mais donc voilà, je trouve ça trop bien. Ben, merci beaucoup. Ouais. Ben, merci d'avoir été avec nous sur le podcast. Et ben, merci à toi. C'était Et cool. moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.